Récemment, je me suis mis à jouer un peu plus régulièrement au multijoueur du dernier Forza Motorsport, et en y jouant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même suffisamment de liberté au niveau du choix des voitures, notamment avec les championnats Open, pour qu'il y ait un intérêt à vous présenter en vidéo la liste des voitures les plus performantes de leur catégorie. On va donc partir de la catégorie E, la catégorie des voitures les moins rapides du jeu, et on va monter progressivement jusqu'à la catégorie P, la catégorie des voitures les plus rapides de Forza Motorsport. Et dans chaque catégorie, je vais vous montrer la voiture qui tire un petit peu son épingle du jeu. A mon avis, cette vidéo sera utile pour beaucoup de joueurs, notamment parce que sur ce Forza Motorsport, il y a besoin de beaucoup plus de temps pour XP les voitures, pour débloquer leurs améliorations et pour les installer que sur les précédents Forza Motorsport, ce qui fait qu'on a vraiment tout intérêt à choisir les bonnes voitures dans les bonnes catégories pour éviter de perdre du temps à améliorer tel ou tel véhicule qui se révélerait moyennement intéressant en multijoueur. Évidemment, comme d'habitude avec ce type de vidéo, je vous invite, si vous trouvez qu'il y a un autre modèle qui peut être assez intéressant à jouer dans telle ou telle catégorie, à me donner son nom dans les commentaires sous cette vidéo. Ça aidera les prochains qui passeront par ici et qui regarderont la section commentaires. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à laisser un petit like pour le montrer et à vous abonner pour les prochains contenus. Allez, on commence tout de suite avec les premières voitures de ce classement. Alors, on va commencer par parler de deux catégories en même temps, la catégorie E et D, tout simplement parce que pour ces deux catégories de performance, je vais vous conseiller la même voiture. Cette voiture, c'est la Mazda MX-5 Miata de 1990, à ne pas confondre avec celle de 1994, qui est aussi présente sur le jeu dans les mêmes catégories, qui n'est pas beaucoup plus chère, qui est même d'origine plus performante que la Miata de 90, mais avec les améliorations, la Miata de 90 se retrouve meilleure que celle de 94. C'est disponible au concessionnaire, elle est à 16 000 crédits, c'est donc vraiment pas cher, et cette voiture a énormément d'avantages, surtout dans des catégories de performance comme D et E, où ce qu'on va vraiment chercher, ça va être des voitures qui accélèrent fort et qui ont des châssis efficaces à relativement basse vitesse. On n'est pas sur des catégories ultra performantes, on cherche vraiment des voitures qui ont énormément d'appui. La Miata de 90 a un énorme avantage, c'est son rapport poids-puissance. On n'a que 120 chevaux, mais on a une caisse d'origine qui fait seulement 1002 kg. Vous allez pouvoir passer en dessous de la barre de la tonne avec les améliorations assez facilement. Et avec une voiture aussi légère, c'est plus facile d'avoir un bon freinage, c'est plus facile d'avoir une voiture facile à manier, c'est plus facile d'avoir une voiture qui aura une accélération correcte, et en plus de ça, cette voiture est une voiture propulsion, ce qui, dans ces petites catégories-là, sur des voitures peu puissantes, peut être un avantage, puisque plus facile à prendre en main et plus instinctive à piloter qu'une traction sur laquelle il faudra doser votre puissance en virage pour éviter d'aller dans le mur. En parlant de traction, les deux prochaines de ce classement sont des tractions. Justement, on va partir sur la catégorie C avec une Honda. Effectivement, il y aura beaucoup de japonaises dans ce classement. Il y a beaucoup de voitures japonaises qui sont tout simplement très performantes sur cette petite catégorie. Pour la catégorie C, on va parler un petit peu de la Acura Integra Type R. C'est tout simplement la Honda Integra, mais de chez Acura, la version américaine. Elle est disponible au concessionnaire du jeu à 53 000 crédits. Et effectivement, en catégorie C, c'est une voiture avec laquelle il est assez facile de prendre un net avantage sur les autres joueurs. Pour une raison assez simple, c'est que là aussi, on a une voiture qui est tout de même assez légère. On est à 1200 kg pour environ 200 chevaux d'origine. C'est une voiture qui, de base, est en début de catégorie D. Vous avez donc pas mal de possibilités et de marge pour l'améliorer, pour la jouer en top C. C'est une voiture qui a une très bonne accélération. C'est très facile en catégorie C de faire des bulles où le 0 à 100 se fait en moins de 4 secondes et demie. La vitesse de pointe est assez haute. On peut facilement taper des 270 km/h. L'aéro de base de la voiture est correct, même si effectivement avec le kit Forza, notamment avec l'aileron, ce sera bien mieux. Et le comportement de cette voiture est très stable en virage. Par contre, effectivement, c'est une traction, ce qui veut dire que faut accélérer progressivement en virage pour éviter de perdre le contrôle des roues avant, notamment si vous jouez sans ESP et sans TCS, ce qui provoquerait un net sous-virage et ce qui vous ferait aller tout droit dans le mur. Sachez qu'il y a un remède à ça, si vous farmez vraiment cette voiture jusqu'à haut niveau, vous pourrez débloquer les changements de transmission, la passer en propulsion, ce qui effectivement la rendra peut-être plus instinctive et plus incisive en virage, mais qui par contre lui fera perdre un petit peu l'avantage du poids et du rapport poids-puissance, ce qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est vraiment une valeur sûre dans cette catégorie-là, et on va enchaîner avec une autre Honda, en sachant tout de même qu'à partir d'ici, je vais vous conseiller deux voitures par catégorie, pour la simple et bonne raison qu'on commence à arriver sur des voitures quand même assez performantes, et que selon le type de circuit que vous allez choisir maintenant, il peut y avoir un intérêt à partir sur une voiture qui est soit vraiment orientée tenue de route, soit sur une voiture qui est vraiment orientée VMAX et appui. Donc pour la première, je vais vous conseiller la Honda Civic de 97, donc ça va être pour la partie, on va dire, circuit assez sinueux. Pour les mêmes raisons que la Honda Integra, c'est une voiture qui est assez légère de base, qui est en classe D de base, donc vous avez beaucoup de liberté pour pouvoir l'améliorer. Elle est très
très légère, moins de 1100 kg d'origine, c'est une voiture qui a une énorme liste d'améliorations, elle a une très bonne tenue de route, elle a une très bonne accélération, et surtout, elle est quand même assez courte et agile, ce qui en fait vraiment une excellente voiture pour tous les circuits un petit peu compliqués, comme par exemple Kyalami. Si par contre vous cherchez quelque chose plutôt orienté vitesse max et ligne droite, vous pouvez partir sur la Lotus Emira dans cette catégorie-là, qui est très bonne. On est sur une voiture qui n'a rien à voir en termes d'archétype avec la Honda Civic, on est sur une voiture qui d'origine est déjà en top classe B, qui est certes un peu plus chère, mais qui fait plus de 400 chevaux, qui a beaucoup d'appui, qui fait seulement 1400 kg, ce qui pour 400 chevaux est quand même très correct. On est en propulsion, on a un très bon aéro, on a un très bon freinage, et même si on part sur une voiture plutôt orientée circuit rapide, on reste sur un véhicule équilibré avec des stats contenus entre 3.7 et 4.6, donc je ne peux que vous conseiller de la tester. Pour la prochaine catégorie, il y a une voiture particulièrement cheatée, c'est la Mazda Formule Mazda. Elle est complètement abusée pour les circuits sinueux, les circuits où c'est vraiment la tenue de route qui compte. Ça fait 570 kg, 180 chevaux, et de base les statistiques sont monstrueuses. On est déjà à 6.2 au comportement et 5.8 au freinage. Vraiment sur des circuits complexes, celle-ci elle est monstrueuse. Le seul petit souci entre guillemets, c'est qu'elle coûte 267 000 crédits et que de base elle est presque en top catégorie A, donc vous n'aurez pas beaucoup de marge pour l'améliorer. Autre véhicule que je vous conseille pour ceux qui vont partir faire tout simplement des épreuves basées sur la VMAX, la Jaguar XJ 220. Donc elle c'est pareil, pas beaucoup de possibilités d'amélioration puisque de base elle est déjà en catégorie A 700. Elle est pas très chère, elle est à 154 000 et surtout de base elle est à 7 en vitesse et 5.5 en accélération. C'est une voiture qui n'est pas si facile à mener que ça, mais selon le type de circuit que vous allez faire, ça peut être un très bon outil. Pour la catégorie S, je vais vous conseiller deux voitures qui sont assez proches l'une de l'autre, deux Dodge Viper pour ceux qui vont partir vraiment sur un build assez équilibré orienté circuit un peu technique. La Viper ACR est monstrueuse, elle a un très bon comportement, un très bon freinage, mais elle n'a pas une grosse vitesse max. Pour ceux qui vont partir sur du circuit un peu plus rapide, la Viper GTS de 2013 avec quelques améliorations est aussi une très bonne voiture. On est plus orienté vitesse et accélération, elle est en 710 de base, donc vous avez un petit peu de marge pour pouvoir l'améliorer, et surtout pour lui installer le kit Forza qui lui permettra d'avoir un peu plus d'appui. Et aussi en lui installant des freins course, c'est le principal défaut de cette voiture, le freinage n'est pas excellent. Par contre à côté de ça, elle a un énorme moteur très puissant, elle a beaucoup d'accélération. C'est d'ailleurs assez marrant je trouve de voir que sur Forza Motorsport, ces voitures là sont aussi bonnes que sur les Forza Horizon. Il y a eu beaucoup de Viper qui ont été méta dans l'histoire des Forza Horizon, y compris sur Horizon 5 et Horizon 4, donc vraiment valeur sûre. Pour la prochaine catégorie, la catégorie P, je ne vais vous conseiller qu'une seule voiture qui est bonne partout, c'est la Porsche 911 GT1 Stration Version. Elle coûte 290 000, donc on est quand même dans le tiers le plus élevé des prix des voitures de Forza Motorsport. Par contre, pour ce prix-là, vous achetez un véritable missile. La voiture est extrêmement équilibrée de base, avec des stats entre 5.4 et 5.6, donc vous avez vraiment une super bonne base que vous allez pouvoir régler et améliorer différemment selon le type de piste que vous allez prendre. Vu que cette voiture est en S773 de base, vous avez quand même pas mal de marge pour la monter en catégorie P et en faire soit un missile de ligne droite, c'est une voiture qui aura pas de souci pour dépasser les 400 km/h, soit en faire quelque chose d'extrêmement centré sur le freinage et sur la tenue de route, ou simplement garder la voiture la plus équilibrée possible en montant toutes ses statistiques en catégorie R. Globalement, cette voiture est ultra impressionnante, et même s'il faut un petit peu de temps pour s'habituer, parce qu'on est quand même sur une propu ancienne, puissante, qui fait en catégorie R souvent plus de 700 chevaux pour à peine 1000 kg, c'est pas facile à prendre en main, mais une fois que c'est pris en main avec les bons réglages, c'est fou. On arrive sur la plus grosse catégorie de performance du jeu, la catégorie P. Alors dans cette catégorie-là, je vais vous reconseiller deux voitures. La première, ça va être la Porsche 962C de 1987. Elle est à 374 000 crédits et elle est bonne partout. Elle a énormément d'appui, le freinage est à 9.1 sur 10 d'origine, le comportement est à 9.6 et la VMAX est à 9. Et ça, ce sont ses statistiques de base. Dites-vous que vous pouvez l'améliorer et que cette voiture est tellement pétée dans sa catégorie que même en dessous de l'indice performance des voitures qui peuvent vraiment aller au bout de cette catégorie-là, elle fait des meilleurs chronos. Cette voiture a des records mondiaux sur le jeu sur plusieurs circuits, notamment le circuit de Spa-Francorchamps et Monza. Elle est simplement extraordinaire. Pour ceux qui voudraient par contre la voiture la plus rapide côté VMAX et la plus pétée côté accélération, je vais quand même vous conseiller dans cette catégorie la Jesko de chez Koenigsegg. C'est pas plus mon truc que ça, mais c'est vrai que côté accélération et côté VMAX, il n'y a rien qui rattrape la Jesko sur ce jeu tout simplement. Elle prend 440 les doigts dans le nez, l'accélération au-dessus de 300 km/h, c'est comme si vous accélérez de 0 à 100 avec la plupart des autres voitures du jeu. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elle a quand même une tenue de route très correcte. Elle est simplement en fait un petit peu difficile à manier sur les virages serrés. Mais globalement, la Jesko pour la VMAX, il n'y a rien de mieux.
On va parler, et ça c'est du bonus, des voitures qui sont un petit peu hors catégorie, hein, le Touring et le Forza GT, ainsi que le GTX. Ce sont 3 catégories de voitures à part, mais qui reviennent quand même régulièrement sur le jeu en multijoueur. Clairement, à l'heure actuelle, avec les voitures disponibles sur ce jeu, en catégorie GT, je vous conseille vraiment la Audi R8 2018 GT3. Certes, elle n'est pas donnée, elle est à 310 000, mais les statistiques sont très bonnes. Même si ce n'est pas forcément elle qui a la plus grosse max en GT3, elle a quand même un excellent freinage et globalement une très bonne tenue de route. Rien à voir avec les R8 de base. Le seul problème de cette voiture là, c'est que c'est une voiture DLC. Elle est dans le Race Day Car Pack qui est, si je dis pas de bêtises, réservée à ceux qui ont précommandé le jeu. Pour ceux qui n'ont pas les DLC, je vous conseille la 911 RSR. Elle est disponible au concessionnaire pour 304 000. Elle est un peu moins performante, mais elle reste très cool. Je pense que dans les voitures gratuites entre guillemets du jeu, c'est la meilleure du Forza GT. Pour le Forza Touring, là aussi, la meilleure voiture du jeu est un DLC, c'est la Volkswagen Golf GTI de Touring. Heureusement, il y a un modèle gratuit qui n'est pas très loin derrière, c'est la Lynk & Co Cyan Racing 03 qui est disponible à 264 000 crédits sur le jeu. Et pour finir avec donc le GTX, hein, donc le championnat de course GT avec des voitures un peu plus anciennes, il y a la légendaire Audi Quattro IMSA de 1989 qui a une gueule de fou furieux, qui est la meilleure de base de cette catégorie là et qui est la meilleure avec réglage et amélioration. Et en plus de ça, elle est disponible à 319 000 crédits au concessionnaire. Voilà, je pense qu'avec cette liste-là, vous partez plutôt bien pour le multijoueur et pour les championnats Open en carrière solo. Évidemment, peut-être que dans les mois à venir, d'autres voitures vont être ajoutées sur le jeu qui viendront détrôner ces modèles dans leur catégorie. Il y a quelques petites exceptions, des circuits où certaines voitures peuvent être meilleures avec certains réglages, mais globalement, avec cette liste, vous avez les meilleurs de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura filé un petit coup de pouce. Si c'est le cas, pensez que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives. On fait régulièrement du multi sur Forza Motorsport et je vais continuer d'en faire, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez claquer votre prime et bien sûr vous pouvez acheter vos jeux après réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui je le rappelle permet de soutenir la chaîne gratos par les mêmes cases. Et aussi sachez que sur Instant Gaming actuellement il y a une réduction de prix sur le premium de Forza Motorsport, donc si vous avez envie de profiter de toutes les voitures DLC de mentionner dans cette vidéo, vous pouvez évidemment le prendre à mon lien. Je pense qu'on a fait le tour, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite surtout de bonnes parties, profitez bien de ces voitures sur Forza Motorsport et on se retrouve très bientôt pour nos vidéos. Bonjour à tous, ciao!